Bienvenue à tous, c'est Shisto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné de Aura, voilà. Salut à tous. Je te laisse te présenter un peu. Du coup, aujourd'hui format un peu spécifique, ça va être le pilote d'une série de vidéos qu'on va peut-être mettre en place en fonction de si on sent que ça se passe bien, qu'il y a des bons retours, que nous aussi on apprécie, ou tout simplement on va essayer de analyser l'actualité JV et notamment League Pokémon ensemble, parce que c'est un truc qui est pas fait, déjà qu'il y a très peu d'analyses de League sur le web, il y a encore moins d'analyses de League à plusieurs, donc on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire un truc qui était à mi-chemin entre l'analyse et le talk, et tout simplement pouvoir discuter directement des leaks, des rumeurs ensemble. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour traiter en tout 5 leaks qui sont survenus récemment, surtout sur Twitter. Et on a parmi eux deux grosses informations, notamment sur un leak plutôt véridique de Pokémon Legends Zelda avec le dévoilement d'une des méga évolutions qu'on verra par la suite. Et ensuite deux ou trois petites infos un peu plus minimes mais qui sont quand même importantes pour avoir un peu plus d'informations concernant le jeu. Et d'ailleurs parmi les infos qu'on va voir aujourd'hui, il y a le fameux leak d'IG qu'on va discuter un peu. Est-ce que c'est vraiment la d'IG ou pas? Je l'avais complètement zappé mais t'as raison. T'inquiète pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans, ça va permettre aussi de discuter. Et puis même, globalement, ce format il permettra aussi, j'imagine, sur le long terme, si ça se passe bien, peut-être d'inviter des gens, et notamment des gens qui suivent le leak, donc vous. Parce que je sais qu'il y a des gens, je sais pas si tu vois sur le Discord, qui sont genre méga, vraiment. Il y a des gens, en gros, hardcore. ils sont encore plus chauds que nous, je pense. Ah non mais des fous, c'est des fous. Je vais pas les citer, mais ils savent très bien, ils sont au taquet. Et des fois j'aimerais bien les entendre sur certains sujets parce qu'ils ont des avis qui sont même plus pointueux que le mien. Ouais. Même je pense qu'ils ont même un avis carrément plus tranché parce que non, enfin surtout toi, t'as plus ce côté ouvert d'esprit, besoin d'un peu plaire à un peu tous les types de profils, sauf que c'est juste leur propre avis perso, donc ils sont carrément plus tranchés. Du coup, première rumeur, c'est cette fameuse image de Brutal Libre qui est apparue, que vous avez peut-être vu, pas vu. Elle a été postée sur le compte de Light. Alors généralement, quand il y a des photos qui sont postées comme ça provient tout droit de 4chan ou de Discord obscur. Light il a pris le parti de dire cash que c'était faux. Alors faut quand même rappeler que Light c'est pas un insider, hein, voilà, il a pas des sources de malade, genre il rentre pas dans la catégorie des centraux, des ball guys, des coups, etc. Mais lui il a directement dit que c'est faux. Et en fait le truc qui est assez intéressant avec cette rumeur, c'est que elle reprend un peu le form factor des leaks qui étaient apparus en 2022 de Pokémon et Karaté Violet, où il y avait des images qui étaient apparues du jeu bien avant la sortie. Et c'était des images qui étaient un peu cachées, il y avait des trucs gris, il y avait des trucs blancs. Et donc là c'est un peu près le même genre d'image. Donc je sais pas ce que t'en penses Aura. C'est quoi ton avis? Est-ce que tu penses que c'est faux? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Sachant que, il faut rajouter un truc qui est important, c'est qu'on sait que on sait déjà à quoi va ressembler à peu près le méga Brutal Libre. J'ai failli oublier son nom. Moi perso, si on devait me demander mon avis, je trouve que il change pas vraiment du skin de base qu'il a 100 mégas. Moi j'arrive pas trop à capter l'idée de la méga. Est-ce qu'on lui a enlevé ses plumes, on lui a foutu ensuite sur la nuque pour lui faire une sorte de crinière? Après je vois qu'ils ont insisté un peu ce côté catcher avec le masque un peu plus renforcé, parce que avant c'était directement sa peau, là on dirait qu'il a un truc par dessus. Je trouve ça intéressant, après avoir la justification. Je trouve que par rapport aux mégas qu'on a déjà vu avant, c'est assez... T'as un peu moins de points de distinction à faire entre non-méga et méga. Je trouve ça un peu dommage, mais peut-être ce sera justifié par le jeu. Après, faut quand même prendre un truc en compte, c'est que on affichera l'image, mais je sais pas si... Et j'ai pu le souvenir malheureusement parce que c'est l'une d'elles que j'ai un peu skip. Il y a le design des 25 mégas qui ont été décrites. Du coup, il y a des mecs qui ont fait des fanarts à partir des descriptions. Donc genre leak ultra fiable, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'était vrai et tout. Et je crois pas que ça ressemble à ça en fait. Par contre, il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est on fait pas la distinction entre celle-ci, enfin on sent pas que c'est une méga quoi. Mais ça on y reviendra après sur le leak de Staros. Mais il y a tout ce délire là autour des méga artificiels où je me demande si ça va pas être l'excuse pour avoir fait des sortes de demi-méga. Mais je pense qu'on en reparlera juste après. 99% de chances que c'est faux, mais moi je la trouvais bien. Elle était sobre, et je trouve ça dommage. Alors que l'autre, elle est quand même vachement extravagante. Je sais pas si je vais la kiffer, tu vois.
Ouais, je capte un peu le délire. Du coup, en deuxième capture à traiter, on avait ce tweet de Light, encore une fois, qui nous expliquait qu'en fait, il y avait l'info déjà d'une version édition Switch 2. On l'a eu en confirmation avec le direct de la Switch 2. Mais voilà, il y aura une version édition Switch 2 pour Pokémon Legends Zelda. Et on peut encore se demander maintenant, est-ce que ça va nous intégrer Zeraora avec sa Zeraorite, donc pour la méga évolution. Est-ce qu'on va pouvoir la découvrir directement dans cette édition Switch 2 Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils vont nous supprimer Zeraora du jeu principal pour nous le garder seulement pour l'édition Switch 2 ou pour un DLC de la Switch 1 Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Alors ça, moi, j'ai des précisions. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, si on remet vraiment dans le contexte très précis, Shisto est le professeur qui vient avec son petit carnet. Est-ce que j'ai un petit carnet? J'ai pas un petit carnet. Ils ont pas payé, c'est pas la promo. Donc en fait, faut savoir un truc qui est intéressant, c'est que ça fait depuis du coup novembre que on sait que Mega Zeraora existe. Sauf que quand il y a eu la deuxième vague de leak, on a appris derrière que Mega Zeraora, en fait, ils l'ont retiré. Et donc, comme l'expliquait Aura ici, la question c'est est-ce qu'ils vont l'intégrer dans la version Switch 2, mais que dans la version Switch 2, ou peut-être dans un truc genre on la donne que à des gens qui achètent la version collector du jeu, ou bref, un truc qui fait que tu vas devoir débourser plus d'argent pour avoir Zeraora. Ce serait pas con, hein. En fait, oui, mais ça serait embêtant parce que vu qu'on sait grâce au leak qu'elle était prévue de base, je trouve ça dommage d'enlever ça à une partie des joueurs, sachant que Zeraora était prévue de base en 6G, mais qu'elle a été décalée en 7. C'est pour ça qu'on lui donne la méga ici, tu vois. Après, peut-être si à ce côté, on offre Zeraora dans la version Switch 2 directement, mais du coup, proposer un DLC pour la version Switch 1 uniquement. En mode, eux aussi, ils ont le droit à leur Zeraora payant, puisque de toute façon, ta version édition Switch 2, ça va être une upgrade de ta version Switch 1. Mais je pense qu'il y aura quand même un DLC pour la Switch 1. Je les vois pas priver les joueurs genre d'une console sur les deux, d'un Pokémon légendaire, de sa forme méga. À moins qu'ils veuillent forcer un peu les échanges entre les différentes versions, à la limite. Après, pour moi, l'option la plus rentable pour eux, ça serait de faire un DLC de Legend Zelda. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un DLC de Legend Zelda, sachant qu'il y en a pas eu pour Arceus, c'est pas sûr. Mais de faire un DLC genre avec la centrale. Ouais. Parce qu'en vrai, la centrale, elle est connectée à Illumis. Ouais, et puis il y a plein de trucs à traiter à Illumis même. Hein. Et ouais, mais le truc, c'est de se dire centrale, Zeraora. Ouais, électrique, je capte. Tu peux venir créer un lien, tu vois. Et surtout que ça viendrait amoindrir un peu la frustration de... Et ça, je trouve qu'on n'en fait pas assez, mais c'est un sujet à part entière de vidéo. Ils ont quand même fermé Kalos. Ils ont limité Kalos à Illumis. Je trouve que c'est une dinguerie. Je trouve vraiment, on les a pas assez insultés pour ça. Dis-toi, ils ont fermé Kalos et c'est quand même moche. C'est fou ce qu'on fait. C'est fou ce que les gens font en 2025 quand même. Mais donc là, ça donnerait quand même quelque chose aux fans de la 6G parce qu'on sait que cette partie-là du jeu dans XY, elle était limitée. La centrale, elle était limitée. Et donc, on prendrait petite revanche sur ça. On aurait notre méga Zeraora. On aurait une histoire avec la centrale. Peut-être, je sais pas moi, aller dans les bas-fonds de la centrale. Je sais pas, trouvez-nous un truc. Mais je trouve que c'est un truc qu'il faut donner aux fans de Pokémon parce que ça a alimenté tellement de théories, cette histoire de centrale, du fait de pas pouvoir y aller, du fait que Kalos, au global, c'est une région qui a été très bridée, tu vois. Déjà, de base, dans XY, t'as la moitié de la France. Enfin, tu vois, donc ouais. Déjà, ils sont pas allés jusqu'au bout de la France. Là, en tout cas, gros, s'ils veulent faire des DLC, ils ont un terrain mais énorme entre la centrale, entre le... C'est quoi, c'est le sud de la France qui a pas été traité dans XY. Ouais, là, ils nous traitent un nouveau Paris qui a déjà été traité dans XY, alors il y a un terrain, un champ de possibilités qui est énorme. Maintenant, le point quand même sur les DLC, c'est que vu que la 10G, je pense qu'elle arrivera vraiment l'année prochaine, c'est ça qui rend les DLC aussi de Zelda un peu... Alors, ça déjà... Bon... Pour ceux qui viennent de Shistoplay, parce que j'ai dit qu'ici on allait montrer les images. Je pense qu'on va les montrer, je pense pas qu'on va foutre, enfin je sais pas, on en discutera avec Aura. Ça se débat. Voici la prétendue image d'IG qu'on peut donc commenter. Si les ninjas Nintendo y viennent, venez. Allons-y, battons-nous. Donc apparemment, cette image elle aurait été publiée. On sait pas du tout d'où elle sort. Par contre, il y a Centro et Pyrio, j'ai toujours du mal à prononcer les noms, qui ont réagi à cette image en disant c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer, le mec qui a publié ça il est totalement stupide. Sous-entendu,
c'est une dinguerie en fait. C'est pas stupide au sens c'est faux. Parce qu'en fait, faut vraiment comprendre, et ça faut s'y connaître un peu pour le savoir. Et donc je sais que les gens qui regardent que les vidéos YouTube, ils peuvent pas le savoir. Mais quand il y a un fake qui prend de l'ampleur, sans trop, et on peut dire ce qu'on veut de sans trop, et d'autres ils viennent, ils disent là les gars c'est bullshit, c'est n'importe quoi, c'est faux. Là c'est pas ce qui a été dit. La réaction ça a été plus, mais c'est qui le malade qui a décidé de poster ça? Donc déjà, il y a plusieurs trucs dont on peut débattre. Ça veut peut-être dire qu'il y a quelqu'un qui a une version du jeu de la 10e génération, dans quel monde on vit. Deuxièmement, et ça m'a un peu éveillé sur le sujet, je pense que tout ce qui est centraux, etc., tous les insiders, je pense qu'on leur a donné des images. Je pense qu'ils ont vu des choses. Et ça c'est important. Parce que les insiders, on n'a pas toujours la certitude qu'ils ont vu des choses. Tu peux leak des trucs, mais ne pas avoir vu des images du jeu. Là, si Centro, il est en capacité de dire que c'est une énorme bourde d'avoir publié un truc pareil, c'est-à-dire qu'il est en capacité d'identifier la 10G. S'il est en capacité d'identifier la 10G, c'est qu'il a vu la 10G. Donc, ça veut dire qu'il y a des images qui existent, qui sont en circulation. Et ça, c'est ouf. Et le point sur lequel je finirai avant qu'on puisse en discuter, c'est que actuellement, il n'y a personne, et donc là on est 72 heures après la publication de la photo, qui est venu de manière solide avec des contre-arguments qui prouvaient par A plus B que ce truc-là est faux. Et ça, dans le monde du leak, c'est assez rare. Quand une image prend de la puissance, soit elle est démentie, soit il y a des mecs qui sont, et des meufs et autres, qui sont forts et qui arrivent à prouver que c'est du photomontage, etc. Là, t'as aucune de ces deux possibilités. Donc, on serait vraisemblablement face à une image de la 10e génération, face à un Luminéon, dans des fonds marins. Donc à partir de ce moment-là, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Carrément, en vrai, moi je me suis un peu dit la même chose que toi quand j'ai vu cette image sortie sur internet. Mais je me suis aussi posé la question de est-ce que c'était pas une image venant d'un joueur forcément, mais qui aurait chopé le jeu via le Terralic à l'époque, mais juste qui a attendu un peu avant de se dire vas-y je vais poster un screen du jeu parce qu'il y a déjà Zelda qui passait. À l'époque on n'avait même pas encore d'image de Zelda, donc tu vois on n'en avait même pas eu. Là le mec il a pris ses couilles, il a dit allez je sors une image de la 10G. Franchement force à lui parce que ça doit pas être facile à assumer, mais mais vas-y, ok. Luminéon sous l'eau, moi ça m'inspire la plongée, ça fait depuis Rosa qu'on l'a pas vu cette mécanique, c'était le kiff. Là en plus on voit bien les rochers et tout, peut-être qu'on va pouvoir venir explorer carrément les fonds marins, etc. Ça laisse un champ de possibilités encore une fois énorme, donc trop hâte d'en savoir plus. Mais bon, juste s'ils pouvaient faire des graphismes un peu mieux, déjà on a l'assurance que c'est bien la même DA que les jeux précédents en termes de qualité de jeu, donc nickel. Bah, moi sur cet avis, en fait quand j'ai vu l'image, je sais pas si t'as le même feeling, mais l'image elle est dégueu, mais ça a l'air joli. C'est bizarre. En fait, ça a l'air joli. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Je dirais que le Pokémon a l'air joli. En fait, c'est le même souci, je trouve, que les jeux qu'on a actuellement, genre Zelda, quand tu le vois en trailer et tout. Les Pokémon, ils sont jolis. Genre là, en plus, ça se voit, c'est un mec qui a pris son tel, il a pris une photo, ou alors il a pris un screen, mais qui est crop, qui est, tu vois, il est compressé de fou. Donc, t'as pas la bonne qualité. Mais je pense que le Luminéon, il est clean, ça, y a pas de souci. Mais je sais pas, quand je vois les rochers, je suis perplexe, tu vois, par rapport à d'autres jeux qu'on a déjà vus sous l'eau, etc. Mais en tout cas, le côté Abyss, ça a l'air super intéressant. C'est ça, et sur les rochers, j'entends, mais je trouve qu'il y a quand même un truc presque un peu, je vais pas dire photoréaliste, on va pas abuser, mais pas loin, tu vois. Quand tu regardes bien l'image, je sais pas, genre, quand j'ai vu l'image, je me suis dit, est-ce qu'on va pas être choqué dans un an? Et je me pose vraiment la question après avoir vu ce truc, parce que je trouve que ça dénote de visuellement. Après, le problème c'est que c'est une image compressée, tu vois rien. C'est ça le problème. L'imagine, tu vois, c'est ça aussi. Mais ouais, non, peut-être que le jeu avec un peu plus d'ambition est là. Mais déjà juste le fait de se dire que tu peux aller dans les fonds marins, déjà juste techniquement, le fait qu'un truc comme ça soit possible, c'est qu'on a passé un gap. Ouais, en plus on avait eu avec le Terralic à l'époque des infos sur la 10G vaguement, où c'était question d'un jeu avec plusieurs archipels d'îles, tout ça, donc ce serait pas con de se dire que la mécanique de la plongée viendrait un peu être une mécanique centrale, sachant que ce serait archipel d'îles, donc des plages, des mers, océans, etc. Donc, Et moi je voulais commenter la provenance, encore une fois, parce que tu parles du Terralic, moi je pense que c'est tout à fait envisageable, mais qu'il y a quand même un truc, c'est que le mantra des mecs du Terralic, c'est on ne publiera rien qui va gâcher l'expérience aux joueurs. Et que pour moi il y a deux possibilités, soit effectivement il y a quelqu'un qui a craqué, soit pour moi c'est impossible quand t'as genre une mine d'or comme ça, pour les fans de Pokémon se retrouver avec
1 Tera 5 de fichiers de chez Game Freak avec des jeux, etc. Enfin, c'est obligé qu'il y en a un qui a fait une bourde, qui a partagé un pote. C'est obligatoire, c'est humain. Bah, il est là, mec, et moi, il est là. Et c'est ma théorie. Moi, je pense que c'est plus ça. C'est qu'il y a un mec qui il s'est retrouvé avec les images. Et moi, je continue à penser que quelque part sur Internet, si on raisonne bien, si tu vas parler à du monde, tu vas traîner sur des Discord sombres, tu vas dans des télégrammes. Je pense que tu tombes sur une mine d'or, mon gars. Je suis sûr, il y a un groupe, tu vois, qui existe, il y a des trucs. C'est obligé. C'est impossible que tu as hacké la plus grande licence de tous les temps et qu'il n'y a pas un mec qui a été gourmand et que ça n'a pas été un peu partagé. Je pense juste que les gens ont peur et que c'est pour ça qu'il n'y a rien qui est publié. Mais c'est certain. Et ça, les gens s'en rendent pas compte que aujourd'hui on parle de Ligue Pokémon, mais il y a des vrais recours légaux et qu'il y a des vraies conséquences. C'est la prison pour ces gens-là. Et ça, je pense que j'en parle pas assez sur la chaîne, mais il faut s'en rendre compte. Ensuite, on a une image de Megastaros, donc voilà, une nouvelle méga évolution qui nous est un peu dévoilée. Image qui a l'air de provenir du vrai jeu, de Legend Zelda. On voit vraiment pas très bien en termes de détails, puisque ça a dû être une capture d'écran ou une photo prise avec le téléphone. Mais on peut apercevoir son design au moins, et qui est quand même assez similaire, encore une fois. On l'a déjà dit pour Brutal Libre juste avant. Mais voilà, c'est un design assez similaire avec le même nombre d'antennes, même nombre de pics, je sais pas ce qu'on dit, de bras, de mains pour une étoile, mais que son design de base, avec juste le centre, son œil qui est un peu comme une couronne, je dirais. C'est un peu plus doré avec des petites branches sur les côtés. C'est la seule différence qu'on peut faire, mais seulement si on s'en tient à cette image-là, puisqu'on en a eu une deuxième sur Megastaros. C'est un modèle 3D qui a été réalisé par un fan à partir des infos qu'on a pu recevoir en termes de leak, qui du coup a imaginé une vraie version complète de Megastaros, et on peut remarquer vraiment un design tout tordu avec des bras vraiment courbés, etc. Moi, je suis pas particulièrement fan de ce design, mais on aura le temps d'en discuter avec Shisto juste après. Mais on a aussi eu quelques infos de la provenance de ce Megastaros, et en fait son design serait aussi moche, aussi raté, pour la simple et bonne raison que ça proviendrait, sa méga évolution à Staros, d'une expérience scientifique qu'aurait raté. Donc là ça pourrait expliquer un petit peu la provenance de ces méga évolutions qui seraient différentes en termes de design de celle de XY ou Rosa, qui étaient vraiment bien différentes. Si là les méga évolutions proviennent simplement d'expériences scientifiques et potentiellement certaines ratées, ça pourrait laisser place à des designs complètement farfelus, voire ratés, voire hyper similaires, avec juste un détail complètement accentué, mais moche quoi, mais qui pourrait en fait bien rendre avec le contexte du jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais... Ouais, non mais tu vois là... Non mais en fait, là tu vois... C'est bien ce talk... Ce format il va permettre de dire les termes. Ah, c'est le but. Tu vois, des fois, la vérité c'est que des fois, on va peut-être biper, des fois j'ai envie de leur insulter leur mère. Parce qu'à un moment... En fait, non, n'allez pas faire ça, c'est pas bien, c'est pas éthique. En fait, moi ce qui me dérange avec cette réflexion c'est le truc de se dire ouais on fait des méga artificiels. Fallait justifier le fait qu'il y ait d'autres méga évolutions à Kalos qui ont été découvertes sur 15 ans et qu'il y en ait genre 20. Fallait trouver une justification. Ils l'ont trouvé cette justification et elle fait bien le travail. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est incommentable. Les gars. Y a rien à dire, c'est moche. Et est-ce qu'on peut enlever le stagiaire du poste de travail? Parce qu'à la limite là, j'aurais pu vous la faire la méga. Ouais, c'est difficile. Et c'est pour te dire le niveau en dessin que j'ai. Mais ouais, Megastaros il ressemble à rien gros. Il a aucune tête, les bras ils ont aucun sens, il a un pied plus long que l'autre. Et ce qui me fait peur, c'est que... Et on va pas tout montrer ici, peut-être qu'on pourra en faire une vidéo dédiée pour en parler ensemble, parce que j'ai fait une vidéo déjà sur Shistoplay, mais on pourra en parler. Il y a plusieurs mégas où moi j'ai un peu peur. Ouais. Il y a plusieurs mégas où j'ai vu les descriptions et tout, je me dis ouais... Genre Dracolos. Surtout quand t'as des designs qui sont déjà effectués par des fans, ou alors là comme on a avec Staros un leak où finalement mais tu te dis mais c'est quoi ce truc? Mais la version fan de Staros c'était moins pire hein. Ok. Là ça va. En vrai là ça va, c'est un peu plus propre. C'est chelou mais ça va. Ouais parce qu'en fait moi ce qui me dérange vraiment dans le design qu'on a vu juste avant, c'est vraiment ce côté pas
pas proportionnel, pas symétrique. Enfin, ça fait vraiment. On a pris le crayon, on a dessiné sur Blender vite fait des formes. Vas-y, c'est pas droit, mais on va pas refaire, on n'a pas le temps. On a l'impression que c'est un même le truc. Ouais, et puis moi, ce qui m'embête vraiment, c'est que là, on a vu que Brutal Libre, un fanart en tout cas, pas la réelle, mais on a déjà une petite idée avec une description. Et en plus, on a vu Staros, une vraie image du jeu, et en plus un modèle 3D qui est potentiellement réel. Ça me fait un peu peur. Est-ce que toutes les mégas, est-ce qu'ils ont ramené la méga pour nous faire plaisir, mais en fait, ça va servir à juste gâcher la mécanique en pondant des skins atroces en méga évolution? Dans ce cas-là, valait mieux la garder là où elle était. Hein. Ah, je suis assez d'accord sur ça. Maintenant, il est un peu trop tôt pour s'exprimer. Il y a des descriptions de méga qui ont l'air aussi pas mal, mais en fait, pour moi, tu peux pas venir faire n'importe quoi avec le design de la méga quand tu fais les paradoxes qui sont très très bien. Moi, je trouve que les formes paradoxes sont très très bien. Ouais, ça c'est cool. Tu fais revenir une mécanique qui est iconique comme ça, frère. Vas-y quoi. Tu vois, c'est quoi ce truc? Après, si c'est que Staros, ouais, expérience ou expérience ratée, vas-y, j'entends. Mais le problème, c'est que les autres descriptions, moi, elles me font peur. Brutal Libre, je vous l'ai montré, Aura l'a montré tout à l'heure. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, et en plus, si on part du principe que l'explication c'est une expérience qui a mal tourné, ça veut dire que ça va mal tourner pour d'autres. Peut-être qu'il y en a où ça va réussir et ça donnera des designs hyper stylés. On pense notamment aux Pokémon les plus appréciés de la liste. Mais pour les Pokémon où ils ont pas eu trop d'idées ou alors ils se sont dit ils ont pas trop de fame, vas-y on leur met le côté expérience ratée et ça donne des Star Wars bis, mais on en veut pas quoi. C'est ça. Après bon, faudra voir ce que ça donne, mais la grande question aussi c'est est-ce qu'on va avoir d'autres images du jeu, est-ce qu'on va avoir genre d'autres images? Non vraiment ça c'est aussi une question, moi je pense que oui, je sais pas toi ce que t'en penses mais moi je pense que oui. Qu'on verra. Moi je pense que c'est certain que là dans les semaines à venir, avant la sortie du jeu, de toute façon il sort en fin d'année, donc il y a encore bien le temps que les images puissent spawn et tout. Je pense que déjà quand on va commencer à avoir la Switch 2 qui va arriver dans nos mains et tout ça, il y a des fichiers qui vont se passer, tu vois on parle d'édition de Switch 2 avec Zera Aura. Je pense qu'il y a forcément des trucs qui vont sortir, les gens vont commencer à se dire ok ils ont sorti la Switch 2, et ben on vous sort telle petite info, et je suis sûr qu'on va avoir toutes les mégas avant même la sortie du jeu, avant même l'annonce de Nintendo et de Game Freak. Toutes je sais pas, certaines je pense. Moi je pose ma pièce, je dis on aura toutes les mégas en leak avant. Même si c'est la veille, tu vois ça sera avant. Ah non ça c'est sûr ça. Ah mais voilà, je te dis avant la sortie. Ils vont les trafiquants là du serveur Discord, ils vont être à 3 semaines avant. À 4h du matin, ils vont être là. Je les vois à 3h du mat, j'allais dire pareil, je les vois à 3h du mat, ils charbonnent les leaks, ils envoient tout, ça s'envoie des tweets. Il y a le même, il renvoie à midi, tout le monde lui dit mais ta gueule, on l'a déjà envoyé. Non mais c'est trop vrai, c'est tellement vrai, c'est trop ça, c'est trop ça. Non vraiment, c'est exactement ça. Non mais oui, mais force à eux, force aux mecs du serveur Discord. Qui sont très indépendants, hein. Franchement ils ont pris possession du serveur, ils font ce qu'ils veulent. N'oubliez pas que vous n'êtes pas payé hein. Vous n'êtes pas payé mais... Non mais, je suis là, on a réuni franchement je pense que ça centralise la plus grosse communauté de gens qui aiment les ligues Pokémon en France. Je pense que là, là-dessus y'a pas de doute. Les détester. Mais c'est pas grave. Nous on vous aime. En vrai vous régalez. Du coup j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous avez aimé le fait qu'on était à deux. Prenez en compte que c'est vraiment un format pilote sur le long terme. L'idée si ça continue c'est de développer des overlays, des transitions etc. Là c'était juste histoire de tester. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est cool. Ça permet aussi de partager la pensée, l'idée, la réflexion. Et évidemment que sur le long terme aussi, et mon téléphone il sonne encore, je suis tellement occupé comme mec. Sur le long terme aussi, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir discuter profondément de sujets qui méritent des discussions vraiment profondes. Parce que là, on voit des leaks, mais quand il s'agira de tester un jeu, de tester certains jeux, je pense à Mario Kart World, je pense à Zelda, on pourra faire des grands talks d'une heure d'avis, ou peut-être on aura des avis différents, et on pourra vraiment aller creuser en profondeur. Je pense que en faisant ça, c'est ce qu'on va chercher, c'est vraiment les avis qui divergent, comme ça on va pouvoir opposer un peu, savoir ce que l'autre pense, pourquoi, comment, quels sont tes arguments en fait avec ta position, et c'est super intéressant. Déjà là on était à deux, c'est vraiment une discussion, donc c'est carrément intéressant. Ok, bah du coup les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, et puis on se dit à très vite, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Shisto et Aura, on va pas faire le truc gênant, Shisto, Aura. Allez les gars, à plus. Bye tout le monde.